Salut à toutes, salut à tous. Bienvenue sur la chaîne YouTube du magasin Record. Cette chaîne sera principalement dédiée au test du matériel, que ce soit instruments de musique ou matériel de studio. Moi, Johan, je m'occuperai en partie de tout ce qui est instruments de musique, guitare, en partenariat avec mon associé David, qui gère, lui, tout ce qui est studio MAO. La marche à suivre est très simple. Pour sélectionner du matériel, on vous propose un petit sondage quasiment tous les mois sur la page Facebook du magasin qui se situe ici. Et suivant les votes, on sélectionne un ou deux matériels qui passeront en test vidéo. Cette semaine, le matériel sélectionné est en l'occurrence une magnifique guitare de chez Washburn, une Idol Goldtop, que voici. Alors cette magnifique guitare est composée donc d'un corps en acajou, un manche en acajou, d'une table en érable et d'une touche en palissandre. Les micros qui la composent sont un partenariat entre Seymour Duncan et USM, ce qui donne des super micros avec une bonne patate, super pour le rock et le blues. On va retrouver une configuration après tout à fait standard de chez Les Paul, Epiphone, Gibson et autres marques, à savoir deux volumes de tonalités qui correspondent à chaque micro, un sélecteur 3 positions et des mécaniques en 3x3. Pour le test de cette magnifique guitare, on va avoir en tête d'ampli un petit Mesa Mini Rectifier 25 qui sera directement branché sur un baffle maison, baffle qui contient un HP de chez Celestion et un HP Eminence. Au niveau de la chaîne de pédales, ça va être très simple. On va retrouver une Digital Reverb de chez Boss RV5, un petit Smart Gate de chez MXR pour éviter tous les bruits parasites, et pour ce qui sera des sons saturés, un equalizer en 10 bandes de chez MXR. Le test sera fait par notre camarade Valentin, qu'on découvre tout de suite.
Merci Valentin pour le test. Donc comme on peut voir, cette guitare est axée plutôt rock, metal. Je pense même que les bluesmen pourront s'amuser sur cette guitare parce qu'on a deux micros vraiment avec deux personnalités différentes. On va avoir un micro-manche qui lui est très précis, très fin, mais avec une belle rondeur. Au niveau du volume, on a senti un léger écart au niveau du test. Donc les bluesmen qui ont envie de s'amuser avec quelques beaux solos bien clairs, bien détachés, auront plaisir avec ce micro-là. Le micro Chevalet, c'est son parfait opposé, on a pu l'entendre, on va avoir beaucoup plus de volume, de gain et de hargne. Je dirais que c'est plus axé sur les hard rockers et les métalleux qui ont envie d'une rythmique bien construite, bien structurée. Le corps en acajou fait son travail, la table en érable également. Pour 339 €, on a une magnifique Washburn, je dirais même milieu de gamme, qui peut ravir beaucoup de monde. Par contre, Jazzman, s'abstenir. Voilà, c'était notre premier test pour la Washburn. Vous retrouverez Valentin justement, qu'on interviewera d'ailleurs dès demain pour le test de la Roland TD30, donc une batterie électronique très haut de gamme. D'ici là, portez-vous bien.